This is a game changer. C'est en ces termes que s'exprimait le président Buhari lors de l'inauguration de la méga raffinerie d'Aliko Dangote le lundi 22 mai 2023. Et le président Buhari n'a pas été le seul à être dithyrambique et plein d'éloges face à cette prouesse de l'homme d'affaires nigérian qui est l'Africain le plus riche au monde. Aliko Dangote vient en effet de rentrer un peu plus dans l'histoire. Il vient de montrer qu'il est l'industriel le plus capé de notre génération sur le continent africain avec la mise en place de cette raffinerie qui n'a pas été de tout repos. C'est une véritable prouesse. Et pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire l'expression « This is a game changer », ça veut simplement dire que cette réalisation vient casser les codes, bouleverser les équilibres complètement. Alors c'est un projet qui a nécessité près d'une décennie. On va parler de cette raffinerie de pétrole aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre en quoi est-ce qu'elle est aussi importante pour le Nigeria, pour le continent africain et pour le monde en général. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler business, on va parler d'Aliko Dangote, on va parler du continent africain, on va parler de nombreux sujets qui doivent t'intéresser si tu es un Africain ou si le continent africain a une valeur importante à tes yeux. Alors, avant ça, je te demande de t'abonner si tu es là pour la première fois ou si tu nous suis régulièrement mais que tu n'es pas encore abonné. Merci de le faire et de cliquer sur la cloche de notification. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle également de mindset, de leadership et de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Donc ici, on parle de tout ce qui nous rend rock, quoi. Tout ce qui nous permet de rêver, d'oser et de créer. Voilà. Bienvenue dans la communauté si tu viens de nous rejoindre. On ne peut donc pas évoquer ces différents sujets et passer sous silence ce qui s'est passé il y a quelques jours. Aliko Dangote a inauguré officiellement la plus grande raffinerie de pétrole du continent et l'une des plus grandes au monde. Ok, ce sexagénaire qui n'est plus à présenter pèse à lui seul, on le sait, à peu près 13 milliards de dollars. Mais c'est quelqu'un qui a une vision particulière, qui ne s'arrête pas à des succès personnels et qui veut véritablement impacter l'Afrique. Pourquoi est-ce que cette raffinerie est importante? Il faut déjà comprendre que le lancement est intervenu dans un contexte spécial. Aliko Dangote a repoussé à plusieurs reprises le lancement de cette raffinerie ces 4 dernières années. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on nous a annoncé que tout était prêt. Après, il a fallu reporter. Donc, il était impératif pour lui de lancer finalement la raffinerie parce que il y avait un risque de perte de confiance au niveau des partenaires. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent, qui attendent que ça se fasse. Il y a beaucoup d'enjeux politiques et géopolitiques aussi. Donc, il fallait que ça se fasse. Et ça a été, je veux dire, depuis 6 mois, quelque chose d'épique. Ils ont bossé comme des fous. De toute façon, depuis une dizaine d'années pour mettre le projet en place. Mais je veux dire encore plus depuis 6 mois et avec beaucoup de pression. Quelques chiffres pour comprendre ce qu'est cette méga raffinerie. Et une fois encore, pourquoi elle est si importante pour notre continent. Alors, c'est un projet qui a été annoncé au départ pour être un projet qui coûterait autour de 12 milliards. On a même entendu parler de 9 milliards au tout début. Et ensuite, c'est passé à 12, puis à 14. Et progressivement, on en est arrivé à 20 milliards de dollars. Donc, cette raffinerie de pétrole a coûté 20 milliards de dollars. Elle a été financée en partie par le groupe Dangote, le fonds d'investissement du groupe Dangote, à hauteur de 50%. Et les 50% restants ont été mobilisés auprès de différentes banques, dont la Banque centrale du Nigeria, qui a quand même contribué de façon conséquente, en plus de quelques banques commerciales. Donc c'est grâce à ce montage-là qu'ils sont parvenus à lever les fonds, à mobiliser tous les fonds qu'il faut. Et puis, il y a également la Compagnie nationale de pétrole du Nigeria, qui est actionnaire à 20%. Donc, au niveau de l'actionnariat, on retrouve le groupe Dangote avec son fonds d'investissement, on retrouve la Compagnie nationale de pétrole, et puis il y a quelques autres banques privées, il y a des fonds d'investissement. Bref, c'est un ensemble de personnes morales, et peut-être physiques, je sais pas, mais morales majoritairement, qui ont permis la mise en place de cette raffinerie qui a coûté 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars. La raffinerie s'étend sur 2500 hectares. Elle est située à Lagos, dans la zone franche de Lekki, donc dans l'état de Lagos. 2500 hectares, c'est plus de 10%
de la superficie totale de la zone franche. Donc c'est quelque chose de mouse, c'est gigantesque. C'est pour ça qu'on parle de méga raffinerie. Et il est dit qu'elle est alimentée en pétrole brut par la plus grande infrastructure d'oléoduc sous-marin au monde qui fait 1100 km de long. C'est bien beau de parler de chiffres, mais il faut comprendre quelles sont les véritables implications. C'est pour ça que je vous demande de rester et de suivre jusqu'à la fin, parce qu'il y a des implications qui sont très importantes. Là, on est sur l'aspect exceptionnel, extraordinaire, mais globalement, qu'est-ce que ça change? Alors, dans cette zone-là, où la raffinerie de pétrole est installée, il y aura la création de 135 000 emplois à terme. Donc là, il y a déjà plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui sont créés. Et à terme, il y aura 135 000 personnes qui vont être employées par cette raffinerie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. 135 000 personnes, c'est énorme. La capacité de production est de 650 000 barils jour. Et pour ceux qui n'ont pas une idée de ce que ça peut être, qui n'arrivent pas à se projeter, imaginez que les besoins de tout le Nigeria, avec toute sa population, sont de 450 000 barils jour. Donc cette raffinerie permet de produire ce qu'il faut pour tout le Nigeria et d'avoir de l'excédent pour l'exportation vers les autres pays africains. C'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Et c'est la preuve que nous pouvons progressivement en arriver justement à l'autonomie dans différents secteurs. Dangote, c'est un industriel capé, il a l'habitude de ce genre d'exercice, seulement que là, c'est encore plus impressionnant. Il a déjà une raffinerie de sucre, hein, je veux dire, il est dans le ciment, il est dans plein d'autres secteurs d'activité où il réussit brillamment, mais là, il y a un enjeu terrible, parce que 60% de la production de sa raffinerie vont permettre d'alimenter les besoins locaux, et les 40% vont être dévolus à l'export. Donc, il a parlé lui-même de l'Angola, du Congo-Brazza, par exemple, entre autres, un pays qui pourrait bénéficier justement de cette production. Certainement que des accords sont déjà en cours, c'est pour ça qu'il se permet de citer ces pays-là. Et ça va permettre à ces nations et à d'autres nations en Afrique d'arrêter d'importer autant de pétrole. Parce que c'est quand même une hérésie. C'est toujours pareil. Nous sommes le continent sur lequel il y a le plus de matières premières. Et on est le continent qui transforme le moins. Figurez-vous qu'au Nigeria, les 4 raffineries de pétrole nationales sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Elles ne fonctionnent plus pour des problèmes de vétusté de machines, de manque d'entretien, de problèmes structurels, etc. Donc un pays qui est un des plus gros producteurs de pétrole d'Afrique n'arrivait plus depuis plusieurs années à produire à transformer son pétrole. Et du coup, on était obligé, au Nigeria, d'importer du gasoil, d'importer du kérosène, d'importer plein d'autres produits transformés comme le diesel et tout ça. C'est quand même pas possible. L'année dernière, en 2022, le Nigeria a importé plus de 22 milliards de dollars, pour plus de 22 milliards de dollars de produits pétroliers transformés. Parce que les raffineries sont à l'arrêt. Alors, cette raffinerie vient donc, dans un premier temps, permettre au Nigeria de retrouver un peu de souveraineté sur ce plan-là. C'est une question de fierté également. Ça permet d'alimenter tout un réseau national et de prouver que c'est possible, en fait, de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur tout le temps. Mais il y a également un enjeu économique qui est très fort. Puisque tout ce qui était en termes de balance commerciale, tout ce qui était dépensé par le Nigeria pour acquérir ces produits et les importer, eh ben, ce sont des devises qui vont plus sortir. C'est pour ça qu'il y a l'implication du gouvernement, il y a l'implication de la Banque centrale, etc. dans ce méga projet. Parce que ça permet de conserver les devises, ça permet d'optimiser les ressources aussi au niveau national. Donc l'enjeu économique est important, l'enjeu géopolitique est important. C'est une façon de réécrire un peu l'histoire de l'Afrique. C'est la première fois qu'un pays aussi grand en plus que le Nigeria va pouvoir être indépendant sur ce secteur. C'est une première, c'est à féliciter et franchement, Dangote, il a fait très fort. Donc voilà un petit peu l'essentiel à retenir. Lors de l'inauguration, il y avait de nombreux chefs d'État africains. Le chef d'État, le président ghanéen, togolais, je crois que j'ai vu aperçu le Nigérien, en tout cas il y en avait plusieurs. Et tout le monde est en admiration, tous les hommes d'affaires nigérians,
tous les médias sont dithyrambiques parce que c'est une prouesse. Les gens en étaient arrivés à ne plus croire vraiment en ce projet parce que ça faisait un moment, évidemment, qu'on attendait l'inauguration. Ça a été reporté plusieurs fois. Figurez-vous que l'année dernière, je crois au mois de septembre, Dangote et son équipe ont dû courir, activer des leviers pour aller emprunter 200 millions d'euros supplémentaires. Parce que oui, on parle d'un projet qui devait coûter autour de 10 milliards et qui finalement en a coûté le double. N'eût été la ténacité et la vision de cet homme, il aurait abandonné depuis longtemps, probablement. C'est très difficile. Ce qu'il vient de faire, c'est une prouesse parce qu'il y avait également beaucoup d'intérêt. Il y a une grosse oligarchie autour des questions de pétrole au Nigeria, avec une grosse mafia, beaucoup de corruption depuis très longtemps, puisque à chaque fois que le pétrole, les produits pétroliers sont importés, pendant longtemps ils ont été subventionnés au Nigeria, donc il y a des systèmes de commission, rétro-commission, beaucoup de gens se sont enrichis là-dessus, il y a eu beaucoup de scandales, des têtes qui sont tombées au fil du temps, il y a également des caciques ou des ténors qui ne sont pas tombés mais qui sont à la tête de ces réseaux-là. Donc s'attaquer à ce réseau, ce n'était pas simplement venir créer une nouvelle entité économique, non, c'était quelque part aussi un défi, aller assainir également le milieu pour permettre d'atteindre l'autonomie, parce que sans un assainissement, c'est pas possible. Tant que la corruption gangrène un secteur dans une certaine mesure, il est difficile de l'assainir parce qu'il y a trop d'intérêts et donc beaucoup de personnes qui feront le maximum, qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher de mener à bien un projet. Dangote est parvenu à tout ça parce qu'il est puissant, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a la confiance des autorités, parce qu'il a la confiance de ses partenaires étrangers, parce qu'il a prouvé à plusieurs reprises qu'il est capable de mener des projets de cette envergure, et parce qu'il est Dangote. Il a réussi à accumuler un certain nombre de qualités dont un homme d'affaires a besoin pour être un capitaine d'industrie de cette trempe-là. On ne peut pas tout évoquer dans une vidéo. Je tenais simplement à partager avec vous ces quelques informations à travers les chiffres clés, mais également à travers l'impact que ce projet a pour l'Afrique, pour le Nigeria, vous l'avez bien compris, les emplois, l'autonomie, l'autosuffisance, d'accord, l'assainissement aussi, les implications géopolitiques également, ça renforce la position du Nigeria en Afrique et dans le monde, les implications continentales pour les autres pays, ça va permettre également de moins dépendre de l'Occident pour les pays qui vont acheter directement chez le Nigeria. Bref, c'est une superbe nouvelle. Je vous laisse célébrer cela avec cette vidéo en partageant ma joie avec vous. J'espère que vous partagez également ma joie et que vous êtes heureux pour l'Afrique parce que c'est un grand pas. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Partagez-la, c'est important qu'on sache qu'on est en train de réécrire l'histoire en Afrique et qu'on est en train de casser les codes. C'est très important. Partagez la nouvelle, partagez la nouvelle, partagez la nouvelle. Mettez-nous un like si vous avez aimé cette vidéo et si vous trouvez que ce sont des sujets intéressants à aborder, parce qu'on parle d'affaires, on parle de mindset aussi. Je pense que c'est très utile et abonnez-vous. Je laisse également dans la description un certain nombre de liens pour que vous alliez découvrir l'écosystème ROC, donc notre plateforme de e-learning, pour apprendre par exemple à rédiger un business plan de façon convaincante. Pour ceux qui disent souvent que le business plan c'est pas important, allez demander à Aliko Dangote quel type de business plan est-ce qu'il a dû mettre en place avec ses équipes et combien de fois ça a été revu pour un projet pareil. Donc voilà, allez découvrir nos formations sur notre plateforme d'e-learning. Si vous avez besoin de prestations personnalisées, contactez-nous, que ce soit du coaching ou des études à mener pour des projets d'envergure, nous le faisons. Il y a également de la musique de développement personnel, le lien en description. Et puis il y a mes ouvrages, il y a tout l'écosystème rock que vous pouvez découvrir, dans la barre de description. Voilà. Merci encore une fois. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.